Ok les gars, avant que la vidéo commence, vous avez 3 secondes pour deviner qui je suis en train de refaire. Allez, je vous donne un petit indice parce que c'est un petit peu compliqué. Est-ce que vous l'avez? Eh ouais, c'est ça. C'était Harry Potter. Salut à tous les amoureux de l'araignée, c'est Spider-Man, le vrai. Oui, c'est moi. N'en doutez pas, regardez, regardez. Bon, ça bug, ok? Non, plus sérieusement, c'est Ray. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes costumes qui sont juste derrière. Si jamais vous aimez un petit peu Spider-Man et tout, je vous invite à me suivre sur mon Instagram Spider-Man Flex. Attendez, je vais vous montrer un petit truc derrière. Voilà, comme ça au moins c'est un petit peu plus facile pour vous de vous abonner. Bon, ça, lisez pas, hein. C'est rien, c'est rien. C'est juste une petite vidéo qui sortira en fin d'année où j'ai fait 1500 km en Spider-Man à vélo pour récolter des dons pour les enfants atteints de mucoviscidose parce que je suis moi-même porteur par cette maladie. Mais c'est rien, juste voilà. C'est pas grand chose. Il y a une petite série qui risque de sortir de plusieurs épisodes. C'est pas du tout le plus gros projet de toute ma vie, non, pas du tout. Bref, sans plus attendre, passons tout de suite au costume. Comme vous l'avez constaté dans le titre, aujourd'hui on va parler de mes costumes de The Amazing Spider-Man, plus précisément ceux-là, qui ont été réalisés à la main. Et il y en a un troisième là. Il y a un petit truc comme ça là, je sais pas si ça vous donne envie ou pas, mais ça sera dans une prochaine vidéo dans 2 semaines. C'est la réplique la plus proche que j'ai du costume de The Amazing Spider-Man. Et je vais vous sortir une petite vidéo sur celui-ci, donc abonnez-vous et la vidéo sortira dans 2 semaines je pense, où je vais vous faire le reveal de celui-ci. Vous voulez un petit aperçu? Ouais, je vais vous montrer. Sinon, vous allez être frustrés. Allez. Donc, dans 2 semaines... Ouh là 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 là. Allez, j'en montre pas plus. Abonnez-vous. Et on se retrouve dans 2 semaines. Bref, vous verrez, ça en vaut le détour, donc ne manquez pas cette vidéo. Mais en attendant, aujourd'hui, on va parler de mes costumes The Amazing Spider-Man 2, réalisés à la main. Transition. Alors, pour commencer, celui-ci, c'est mon tout premier costume. C'est le tout premier que j'ai réalisé à la main. D'ailleurs, hop, petit placement. Je l'ai également utilisé lors de mon périple de 1500 km à vélo. Il a pris un petit peu cher. C'est pour ça que vous allez voir qu'il a des petits pépins. Comme vous pouvez le voir, il est explosé. Donc pour commencer, pour réaliser ce costume, il a fallu acheter le textile. Donc ce textile, vous pouvez le trouver sur AliExpress à une trentaine d'euros. Ou sur RPC Studio, qui d'ailleurs eux proposent des textiles mais de très haute qualité. Par contre ça coûte beaucoup plus cher, mais c'est sur mesure. Vous comptez environ 250-300 euros pour un textile de RPC Studio. Après c'est pas les seuls à proposer des textiles, mais voilà, c'est pour vous donner un petit ordre d'idée. Pour avoir ce rendu là, il a fallu, comme vous pouvez le voir, rajouter de la toile en 3D dessus. Alors comment j'ai fait ça? C'est pas très compliqué mais ça coûte un petit peu cher. J'ai utilisé ça. Je fais comme les meufs là, alors voilà, pour mon maquillage j'utilise du tulipe. Donc pour vous expliquer, c'est de la peinture acrylique 3D. Et en fait quand vous recevez le textile, il est comme ça. Il y a tous les impressions. Vous prenez votre peinture acrylique et vous repassez jusqu'à faire tous les toiles d'araignée avec la peinture. Et ça donne cet effet là. Donc là, je t'ai expliqué grossièrement comment on fait, mais bon, ça prend énormément de temps et d'énergie parce qu'il faut tirer le textile, il faut laisser sécher, il faut peindre sans faire de gros tas, sans baver, sans tout ce que tu veux. Voilà, là par exemple, j'ai fait de la merde. Donc on peut apercevoir le costume qui est complètement, mais explosé. Il est complètement mort. Un autre point de vue technique, c'est un costume qui s'ouvre avec une seule fermeture. De là jusqu'à là. Donc forcément, ça coupe l'araignée. C'est pas ouf. Vous allez voir que sur mon prochain costume, on a réglé ce problème. Pour finir, les chaussures sont explosées. Ça c'est dû au vélo. Et le trou, c'est dû à une autre vidéo. Je vous mets un petit extrait maintenant. J'ai tapé tous mes orteils. J'ai ultra mal. Oh, mais je l'ai trouvé, c'est ma chaussette. Mais non! En dessous, on a juste des semelles simples posées. Et voilà. C'est tout pour mon premier costume que j'ai bien utilisé. Ça fait au moins 3 ans que je l'ai. J'ai dû tourner au moins 7 ou 8 vidéos avec. Je le garde parce que ça reste mon costume de cascade, entre guillemets, que j'utilise en fait sur les tournages les plus chauds, là où je crains d'abîmer mon costume. Boum, j'utilise celui-ci. Maintenant, on va passer de suite un cran dessus avec mon deuxième costume Spider-Man, réalisé également à la main, mais vous allez voir que c'est vraiment un cran dessus, quoi.
Alors pour celui-ci, comme vous pouvez le voir, c'est pas les mêmes toiles déjà. Vous pouvez constater que les toiles sont faites en noir, alors qu'ici c'était du métal. Je suis grave content quand même du rendu. Donc pour réaliser ce costume, il m'aura fallu à peu près 2 mois. Et si c'était à refaire, je le referai. Tout simplement parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Voilà, je me suis fait vachement aider par une amie à moi qui s'appelle Ludivine, alias Riley. Elle est un petit peu manuelle, du coup ça l'a chauffé de me le faire intégralement. Yes. Pour la petite anecdote, celui-ci j'ai mis à peu près 1 semaine et demie à le faire. Un enfer, les gars, un enfer. C'était tellement long à sécher et tout. Je vous mets quelques petits extraits maintenant, mais mon meilleur pote a dû enfiler le costume et j'ai dû le sécher avec un sèche-cheveux pour gagner du temps. Pour en revenir au costume. Donc sur mon premier, j'ai fait toutes les toiles noires en acrylite, mais pas le reste. Cette fois-ci, tout le costume a été réalisé 100% à la peinture acrylite. C'est-à-dire que le bleu ici, comme vous pouvez le voir, tous les détails, ils ont été faits à la main. Tous les détails en rouge, ça a été fait à la main. En noir, ça a été fait à la main. Et ici, il y a une fermeture invisible. Absolument tout le costume a été réalisé à la main avec la peinture, ce qui donne cet effet qui est vraiment plus qu'incroyable. Et vous allez voir que bon, pareil, il a plus d'1 an le costume, il a commencé à prendre cher. Mais c'est pour ça qu'il faut que vous vous abonnez parce que dans 2 semaines, je vais vous présenter du coup le 3e costume, la réplique parfaite de The Amazing Spider-Man 2. Même si ceux-là, franchement, coup de cœur, en plus ils sont faits à la main, le prochain c'est quand même un level encore au-dessus. Regardez comme ça défonce. Les reflets ils sont incroyables. Si jamais vous êtes vraiment fan de Spider-Man, que vous avez 2 mois à perdre, n'hésitez vraiment pas. Le rendu il est fou. Moi je suis fan de ça, de tous ces reliefs là. Je suis accro à ça. Même celui-ci, hein. Du moment qu'il y a du relief en fait, pour moi ça fait la diff quoi. Franchement c'est incroyable. Maintenant pour vous parler un petit peu des prix, pour mon premier costume ça m'aura coûté environ 250 €, à peu près 40 € le textile, c'est surtout ça qui a coûté cher en fait, la peinture acrylique 3D. Il y en a pour 150 ou 200 € de peinture acrylique. Ça coûte très cher, il y en a très peu sur le marché, c'est très dur à trouver sur Amazon et tout. Pour info, moi j'avais trouvé une bonne offre sur eBay. Voilà, il y avait un anglais qui en vendait, j'en ai acheté, et bénef. Maintenant, pour ce qui est de mon 2e costume, qui a coûté un petit peu plus cher à la réalisation, c'est logique parce qu'il y a le bleu et le rouge à rajouter en termes de peinture acrylite, le U-zip, mais ça reste quand même un budget raisonnable. Parce que quand vous allez voir mon costume dans 2 semaines, qui est très proche de celui de la version officielle, forcément il n'a pas coûté le même prix. On dépasse le millier d'euros. Donc c'est pour ça, abonnez-vous pour ne pas manquer cette vidéo. Et toutes les vidéos qui arrivent d'ailleurs, il n'y a que du lourd qui arrive là. En fin d'année, ça va être bombe sur bombe. En tout cas pour les fans de Spider-Man, vous allez être régalés. Donc voilà un petit peu pour les tarifs. Et maintenant on va passer tout de suite au masque. Et oui, c'est important le masque, sinon t'es pas trop Spider-Man quoi. Alors je vais vous expliquer en détail tout ce qu'il faut savoir sur ce masque. D'abord donc c'est le masque qui allait avec ce costume. Hop, le voilà. Bien sûr il a été modifié encore une fois avec de la peinture acrylite. Les yeux ils sont directement collés dessus. Ils font un peu cheap. C'est du plastique. C'est pas le meilleur masque du monde, mais le rendu franchement ça va, il fait le job. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas au courant, mais en fait si vous mettez un masque, vous allez avoir votre propre forme de visage. Donc moi j'ai un big nez là, donc quand je mets mon masque, bah il y a mon gros nez qui sort. C'est pour ça que vous ressemblez pas à Spider-Man quand vous mettez un masque, parce que tout simplement il a sa propre forme de visage. Là vous voyez son visage, il est rond, tout ça. J'ai la même forme ici. Donc c'est normal parce que en dessous du masque, il faut un masque de visage. Donc qu'est-ce que c'est? Le face shield, je crois que ça s'appelle comme ça, un face shield. En fait, c'est une structure en plastique que vous allez mettre à l'intérieur de votre masque et qui prendra la forme officielle du visage de Spider-Man. Hop, là je l'ai enlevé. Voilà. Donc c'est du plastique. Et comme vous pouvez l'apercevoir, hop, de suite c'est la forme du visage de Spider-Man. Donc sans ça, vous allez avoir un visage dégueulasse en dessous en fait. Donc vous êtes obligé d'avoir ça. Celui-là, c'est une version pas ouf. C'est un imprimé 3D fait sur internet. Ça coûte 30-40 €. Mais si vous voulez la vraie forme de visage de Spider-Man, je vais vous montrer. À l'intérieur de ce masque, voilà, il y a la véritable forme du masque de Spider-Man. Ouais, c'est compté 150 € environ. Mais voilà, celle-là, franchement, elle fait l'affaire niveau rapport qualité-prix. Et ça va nickel en fait avec mes autres costumes. Vous savez absolument tout ce qu'il faut savoir sur mes 2 costumes réalisés à la main. Si jamais j'ai oublié de parler de certains éléments, n'hésitez pas à mettre un commentaire et je répondrai directement.
Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas que dans 2 semaines, je dévoile la réplique la plus proche du film de The Amazing Spider-Man 2. On le voit à l'intérieur un petit peu là. C'est mon meilleur costume tout simplement. Donc ne manquez pas cette vidéo. Pour ceux qui attendent la série de vidéos des 1500 km à vélo en Spider-Man, restez connectés, c'est vers la fin d'année. Et ouais, parce que le montage il est immense. Mais je suis dessus là, ça avance, vous inquiétez pas. À bientôt.